Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la une de l'actualité internationale. C'est un coup très dur, mais extrêmement dur pour le président Volodymyr Zelensky. Le Parlement ukrainien, sous l'œil vigilant de commissaires européens, vient de donner raison au président Vladimir Poutine. Oui, c'est terminé pour Volodymyr Zelensky. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est désavoué du côté des États-Unis d'Amérique, désavoué par la plupart des pays membres de l'Union européenne, mais aussi et surtout dans son propre pays désormais, il est désavoué. Ce qui s'est passé ces dernières heures au Parlement ukrainien n'a surpris personne. Cela n'a fait que confirmer ce que le tout nouveau président américain Donald Trump a eu à dire. Au Parlement ukrainien, il y a eu le vote d'une résolution. Mais honnêtement parlant, ce n'est plus la peine pour Volodymyr Zelensky. C'est un coup dur. Depuis qu'il est au pouvoir, ce qui vient de l'arriver ne lui est jamais arrivé. Il faut d'ailleurs rappeler, en parlant des États-Unis d'Amérique, du président Donald Trump avait dit clairement que lui, il ne comprend pas Zelensky. Trump se comprend très bien avec Poutine. Quand il s'appelle au téléphone, ils se comprennent très bien. Mais Trump dit qu'il ne se comprend pas avec Zelensky. Il ne sait pas ce qui est dans la tête de Zelensky. Mais Vladimir Poutine avait dit qu'il ne peut pas négocier et signer un accord avec Volodymyr Zelensky parce que ce dernier n'est pas légitime. Vladimir Poutine, il a répété la même chose à Donald Trump. Donald Trump est sorti aussi pour dire que Volodymyr Zelensky n'a même pas 4% de l'approbation de ses populations. C'est-à-dire il n'est ni légal ni légitime, puisqu'il continue d'exercer le pouvoir sur fondement de la loi martiale. Alors, tout récemment, ils ont dit que la loi martiale doit être levée. Zelensky a dit même que même si la loi martiale est levée, il va continuer à rester président, malgré que son mandat a expiré depuis l'année passée. Alors, pour mettre un terme à tout ça, pour faire taire tout, sous la supervision des commissaires de l'Union européenne, il y a une résolution qui a été engagée par la soi-disant majorité présidentielle ukrainienne à l'Assemblée nationale. La résolution avait pour objectif de voter en faveur de la continuité du mandat de Zelensky, c'est-à-dire qu'il continue de rester au pouvoir, ou alors qu'on passe à de nouvelles élections pour élire un nouveau président. Voici l'objectif de la résolution. Mais je vous dis, ça a été un échec très cuisant pour Zelensky et c'est terminé pour son pouvoir. Avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Donc, selon l'information officielle, le Parlement ukrainien, en présence de commissaires européens, a refusé de voter la résolution en faveur du maintien du mandat de Volodymyr Zelensky. Oui. Et l'information a été rapportée par le député ukrainien Laroslav Jeliniak. C'est un député ukrainien qui diffuse l'information de ce qui s'est passé lors du vote. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Parlement ukrainien a échoué à adopter la résolution. Et ce monsieur, il dénonce ça sur sa chaîne Telegram. Alors, il a précisé que il y a 218 députés qui ont voté en faveur de la résolution. Or, selon le texte ukrainien, il fallait 226 députés nécessaires pour faire passer le vote. Donc, ils n'ont pas pu atteindre le quorum. 218, 226. Zelensky avait besoin du vote de 226 députés. Pendant ce temps, c'est 218 qui ont voté. Vous voyez l'écart? C'est énormissime. Et donc, ça n'a pas été voté. Ça veut dire que
Zelensky ne peut plus continuer son mandat. Il doit rendre le tablier, il doit organiser les élections au plus vite que possible. Vladimir Poutine a donc raison quand il dit que il ne peut même pas parler avec Zelensky, puisque ce n'est pas un président légitime. Alors, voyez-vous, ce député Jeliniak a noté que le texte de la résolution soumise au vote stipulait que Zelensky devrait continuer à exercer son mandat présidentiel. Le Parlement souligne que Volodymyr Zelensky doit exercer ses pouvoirs jusqu'à ce que le président ukrainien nouvellement élu prenne ses fonctions. Donc, la question des élections est annoncée. Il faut qu'il organise les élections. Il va rester au pouvoir jusqu'à ce que le nouveau président ukrainien prenne ses fonctions et puis lui quitte. Et tout ça là, c'est préparé. Hein? Nous avons d'ailleurs appris que les Européens avaient un autre plan B. Préparer la fuite de Zelensky pour aller s'exiler en France. C'est là où il doit faire le reste de sa vie. Puisque s'il ose rester sur le sol ukrainien, combien d'Ukrainiens sont partis à cause de lui? Mais ce serait terminé pour lui. Ça, c'est vite fait. Il ne peut pas non plus aller s'installer en France. Il ne peut pas. Et du moins, aux États-Unis d'Amérique, il ne peut pas. Alors, à côté de cela, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Zelensky est désavoué, pendant que Donald Trump remet la France sur les rails, pendant ce temps, nous avons évidemment le président de la Lituanie, Gitanas Nausėda, qui sort de ses gongs et qui, lui, parle des dispositions sévères qu'il faut prendre pour maintenir la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Alors, ce président, il dit quoi? Lui, il est encore dans les rêves. Il dit, si nous sommes prêts à mettre en œuvre un cessez-le-feu en Ukraine, il faut recourir à la force. Si nous sommes prêts à mettre en œuvre un cessez-le-feu en Ukraine, il faut recourir à la force. Toujours la force. Et c'est de cette option-là que Donald Trump ne veut pas. Il dit, la réponse à la violation du cessez-le-feu doit être immédiate et forte. Sinon, nous discréditerons notre propre conception des garanties de sécurité. Voici la déclaration qu'il fait. Et ce sont ce type de déclarations que Zelensky aime. Mais ces déclarations ne font pas plaisir à Donald Trump. Puisque ces Européens même s'étaient retrouvés pour dire qu'ils souhaiteraient envoyer des casques bleus même en Ukraine pour superviser le cessez-le-feu. Trump avait dit, il n'y a pas de problème. S'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à envoyer. Mais l'Amérique n'enverra aucun soldat. Voilà. Alors donc, chères dames, chers messieurs, voici la situation qui est en train de se compliquer. Pendant ce temps, l'Union européenne dit qu'elle va préparer le 17e paquet de sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine. C'est-à-dire, pendant que Trump cherche à mettre un terme au conflit, l'Union européenne cherche à faire frustrer la Russie. Pendant que Trump lève les restrictions, les sanctions sur la Russie et veut même aller dans un partenariat économique avec la Russie, eux continuent dans leur ancienne rhétorique, dans leur ancienne vision du monde. Alors, voici la une de l'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour terminer, il faut dire que Zelensky, son pouvoir, c'est désormais à terme. Alors, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il avait à dire. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.